Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. L'Olympique lyonnais traverse actuellement des difficultés en Ligue 1, subissant une nouvelle défaite ce vendredi. Cependant, malgré les performances décevantes de l'équipe, la cellule de recrutement du club fait preuve d'efficacité en identifiant des talents prometteurs. Ernest Nuama, recruté récemment, a attiré l'attention du FC Barcelone, selon les dernières informations de Mundo Deportivo en Espagne. Les performances du joueur ghanéen lors de la Coupe d'Afrique des Nations ont captivé les recruteurs catalans, plaçant ainsi Nuama sur leur liste prioritaire en vue d'une éventuelle acquisition lors du prochain mercato estival. Le Bayern Munich, en quête de renfort au milieu de terrain, cible Martin Zubimendi, 24 ans, de la Real Sociedad. Malgré un intérêt initial pour Joao Palhinha l'été dernier, le club bavarois s'est tourné vers le Basque. Selon les informations de Christian Falk, journaliste allemand réputé, Zubimendi est la priorité pour le Bayern. Cependant, la concurrence s'annonce féroce. Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, envisage également une offre conséquente à hauteur de 50 millions d'euros. De plus, Xavi, entraîneur du FC Barcelone, considère Zubimendi comme un potentiel remplaçant de Sergio Busquets, mais les contraintes financières actuelles du Barça rendent cette option incertaine. L'avenir de Martin Zubimendi semble ainsi se profiler entre la Bundesliga et la Premier League, avec des négociations potentielles au cours du mercato hivernal. Xavi, lors d'une conférence de presse suite à l'élimination du FC Barcelone de la Coupe du Roi, a abordé son avenir avec une réflexion approfondie. L'appréciation rétrospective dans ce club est un schéma récurrent. Nous avons tendance à reconnaître les individus une fois qu'ils sont partis, une pratique que je considère comme la plus grande injustice. Actuellement, les réalisations d'Ernesto Valverde, de Ronald Koeman et les contributions de Sergio Busquets sont saluées. Busquets, autrefois critiqué pendant des années, manque désormais à beaucoup, tout comme Jordi Alba. Cela incite à la réflexion, et j'espère que mon absence sera également ressentie. À mon avis, c'est une erreur historique pour le Barça de n'apprécier les choses qu'a posteriori. Nous devrions les reconnaître et les valoriser dans le présent, comme c'est actuellement le cas. Ernesto Valverde est maintenant salué comme un grand entraîneur, en contraste frappant avec le traitement qu'il a reçu lorsqu'il était en poste. Des récits similaires se sont déroulés avec Koeman, Luis Enrique et même Pep Guardiola. Reconnaissons les choses pour ce qu'elles sont. Que cela soit injuste, je ne suis pas certain, mais je suis familier avec la dynamique de ce club. Nous allons réfléchir à nos prochaines étapes. Le FC Barcelone traverse actuellement une phase complexe, marquée par des performances sportives décevantes qui suscitent des critiques envers l'entraîneur Xavi. Malgré cela, le président Joan Laporta maintient sa confiance envers Xavi. La récente élimination en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, accompagnée d'une lourde défaite, aggrave la situation. De plus, l'équipe fait face à des pertes majeures, avec le capitaine Sergi Roberto devant s'absenter indéfiniment en raison d'un problème au tendon d'Achille gauche, comme indiqué dans le communiqué officiel du club. Parallèlement, le jeune défenseur de 20 ans, Alejandro Balde, nécessitera une intervention chirurgicale en raison d'une blessure au tendon de l'ischio-jambier droit. Les examens ont confirmé cette blessure, et la procédure sera réalisée par le docteur Laszlo Pennan, sous la supervision du personnel médical du club, à Turku, en Finlande. La durée de son absence s'étendra sur plusieurs mois, et une communication ultérieure sera émise après l'intervention chirurgicale. Cette série de défis accentue les difficultés au sein du club. Recruté par le FC Barcelone lors de la dernière période estivale pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, Vitor Roque, âgé de 18 ans, était initialement prévu pour une saison complète en prêt à l'Atlético Paranaense, son ancien club, avant de rejoindre la Catalogne. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées par le secteur offensif de l'équipe, le club Blaugrana a œuvré pour que le jeune attaquant brésilien traverse l'Atlantique plus tôt que prévu. Les dirigeants du FC Barcelone ont réussi à concrétiser cette demande, et Vitor Roque a rejoint l'Espagne à la fin du mois de décembre. Bien qu'il soit opérationnel malgré un problème administratif nécessitant une inscription en Liga, l'international Auriverde, une sélection, n'a que peu été utilisé par l'entraîneur Xavi. Sur les 7 matchs disputés par le Barça depuis le début du mois de janvier, Vitor Roque n'a participé qu'à 4 d'entre eux, totalisant 77 minutes de jeu, soit moins de 20 minutes par rencontre.
Joshua Kimmich suscite un vif intérêt, alliant son statut de joueur d'élite à une situation contractuelle qui renforce son attractivité. Actuellement lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2025, le joueur allemand de 28 ans semble peu enclin à prolonger son contrat, les négociations étant entravées par des demandes jugées excessives par les dirigeants. Les spéculations quant à son départ cet été sont récurrentes, avec plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, manifestant un intérêt soutenu. Cependant, selon les informations de Bild, Kimmich aurait le FC Barcelone dans son viseur et serait disposé à prolonger d'une saison supplémentaire à Munich avant de rejoindre librement le Barça. Cette démarche s'expliquerait par les contraintes financières du club catalan par rapport à d'autres prétendants de renom. Lamine Yamal se distingue en tant que joueur hors du commun, une réalité que personne ne néglige. À seulement 16 ans, l'ailier a déjà conquis une place de choix dans l'équipe de Xavi Hernandez. Avec 29 apparitions dans diverses compétitions cette saison, il a marqué 3 fois et délivré 5 passes décisives. Ses performances exceptionnelles pour un nouvel arrivant dans le monde professionnel le placent au cœur d'une confrontation marketing entre deux géants du sport. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le joueur, actuellement sous l'égide de la firme américaine Nike, pourrait bien changer d'allégeance pour rejoindre le rival Adidas. Le média va même jusqu'à suggérer qu'il aurait peut-être déjà signé un contrat à long terme avec la marque aux 3 bandes, le positionnant comme une figure clé pour l'avenir de celle-ci. Bien que Puma et New Balance aient également été en lice, l'annonce officielle de l'accord est imminente. Cette éventuelle collaboration avec Adidas pourrait être bien accueillie par l'équipe nationale espagnole, également sous l'étendard Adidas, mais elle soulève des considérations nuancées pour le FC Barcelone, partenaire de longue date de Nike depuis plus de 2 décennies. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.